Salut les artistes, j'espère que vous allez bien et que malgré cette période difficile, vous avez quand même pu passer de bonnes fêtes. Alors aujourd'hui, je me suis dit que pour une fois, plutôt que de faire une vidéo technique, c'était l'occasion de faire quelque chose un peu plus cool, un peu plus décontracté, et j'avais envie de vous présenter les grands artistes qui m'inspirent et qui me donnent envie d'avancer en dessin numérique. L'idée de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous présenter des artistes que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais c'est surtout que vous alliez dans les commentaires et que vous présentiez les personnes qui vous donnent envie de faire du dessin numérique et les artistes qui vous inspirent. J'ai envie que cette vidéo permette un peu plus d'échanges que d'habitude, du coup je compte sur vous pour aller dans les commentaires et pour discuter autour du sujet. Alors bien évidemment, en premier, je suis obligée de vous présenter l'artiste qui m'a donné envie de commencer le dessin numérique et surtout qui m'a aidé à choisir mon premier logiciel de dessin numérique qui est Sketchbook Pro. Je parle de Trent Kaniouya qui est un concept artiste que vous pouvez retrouver sur ArtStation et qui possède également une chaîne YouTube. Il a de très nombreuses années d'expérience et a travaillé avec de nombreux studios très connus, comme par exemple Blizzard ou Riot. Vous l'aurez compris, ce n'est pas n'importe qui. Alors étrangement, il a un style assez éloigné de ce que je fais, mais c'est justement parce que ses œuvres possèdent ce qu'il manque dans mes dessins que j'apprécie autant ce qu'il fait. Ses dessins sont extrêmement dynamiques et surtout extrêmement détaillés au niveau de la colorisation. J'apprécie la façon très spontanée dont il dessine et c'est justement ce que je dois travailler pour m'améliorer. Alors surtout n'hésitez pas à le suivre et à aller voir ses vidéos, il est vraiment très intéressant. Maintenant parlons d'un artiste que vous devez sûrement connaître si vous appréciez dessiner des animaux. Je parle de Aaron Blaise et ce n'est vraiment pas n'importe qui dans le milieu. Il a notamment travaillé chez Disney pour le film d'animation Frères des ours. Avec ses dizaines d'années d'expérience, c'est un expert dans le domaine du dessin animalier et même si ce n'est pas comparable, on se sent vraiment ridicule quand on voit le travail qu'il propose. Vous pouvez le suivre sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Là où il est vraiment balèze, c'est sur ses connaissances en anatomie humaine et animale. On peut vraiment le considérer comme un expert dans le milieu. Et ce que j'admire le plus chez lui, c'est sa façon dont il arrive à retranscrire les émotions sur les animaux, ce qui donne tellement de vie à ses dessins. Du coup, si vous appréciez dessiner des animaux, n'hésitez surtout pas, foncez pour voir son travail. Alors toujours dans le domaine du dessin animalier, je suis déjà depuis un petit moment un artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Vixie Arts ou sur ArtStation sous le nom de Edwige HS. C'est un artiste qui dessine beaucoup d'animaux mais également des personnages pour l'animation. Là encore, ce que j'admire, c'est le dynamisme de ses dessins mais également la façon dont ses personnages et ses animaux prennent vie. Il y a vraiment beaucoup à apprendre au travers de ses dessins et beaucoup sur la façon dont les personnages sont stylisés. Bref, encore un artiste à suivre sans modération. Maintenant, pour les personnes qui veulent des conseils très techniques et très poussés, j'ai la chaîne YouTube qu'il vous faut. Marco Bucci est un artiste qui propose des vidéos sur le dessin numérique qui sont très complètes, mais du coup peut-être qu'elles sont à partir seulement d'un certain bagage technique. Il propose des vidéos sur de nombreux sujets comme par exemple le character design, mais ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est sa maîtrise des couleurs qui est absolument incroyable. D'ailleurs, il présente beaucoup de vidéos sur ce sujet qu'il faut regarder plusieurs fois tellement il y a d'informations intéressantes. Bref, c'est un artiste qui mérite vraiment le détour si vous voulez vous perfectionner. Maintenant, je voudrais parler d'un artiste qu'il faut absolument suivre si vous voulez parfaire vos connaissances en anatomie. Proko, c'est une chaîne YouTube sur le dessin d'anatomie et c'est vraiment un monstre dans le domaine. Ses connaissances sont énormes et cela se ressent dans ses vidéos qui peuvent être un peu trop compliquées si vous êtes vraiment débutant. Mais pour se perfectionner, ses vidéos regorgent d'exemples et de conseils. Il propose également des formations payantes sur son site en ligne, mais il y a déjà de quoi faire avec les vidéos qui sont sur sa chaîne. Alors si vous voulez travailler l'anatomie, n'hésitez pas, allez sur cette chaîne. Maintenant, je voudrais parler de Nicolas Cole, un character designer et illustrateur que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur ArtStation. Ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est son style et ses couleurs qui donnent un côté très doux et féerique à ses dessins. Sa palette de couleurs est toujours très agréable et très harmonieuse. Il possède également une chaîne YouTube très sympa qui est malheureusement largement sous-cotée, alors n'hetsitez pas à aller faire un tour dessus car il le mérite vraiment. Ensuite, voilà un artiste que je suis sur Instagram et sur YouTube. Il s'agit de Meatslow. Bon, par contre, je suis désolée, je ne sais pas du tout comment c'est censé se prononcer. Ce que j'apprécie chez lui, c'est la façon dont il gère sa page Instagram, avec laquelle il donne des conseils à travers ses posts. Il propose des conseils intéressants et surtout à la portée de tous ceux qui veulent apprendre le dessin et surtout le dessin numérique.
Ses vidéos YouTube sont très intéressantes et très claires, et si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un artiste à suivre pour progresser. En dernier, Xa Guezav est un artiste que je suis sur Instagram. Il est connu pour avoir travaillé pour les jeux Wakfu et Dofus. Ce que j'apprécie beaucoup, ce sont là encore les couleurs qui sont très harmonieuses et très agréables. Mais surtout, ce qui m'impressionne, c'est la gestion des formes et des volumes qui est extrêmement bien maîtrisée. On ressent vraiment le volume de ces personnages et il y a beaucoup à apprendre à travers ses œuvres. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez découvert de nouveaux artistes et surtout que ça vous a inspiré. Bon, je sais qu'elle est un peu plus courte que d'habitude, mais je ne voulais pas en présenter trop parce que j'avais peur que ça soit trop lourd. Alors pour la suite, je ne sais pas trop quand est-ce que je sortirai de nouvelles vidéos parce que j'ai en tête d'essayer de faire un court métrage, mais cela risque de me prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Du coup, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais revenir, mais en tout cas, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.